Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Christ Jésus, qui vient dans la puissance de l'Esprit, vous accorde sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bien, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Même si nous sommes peu nombreux, notre cœur est débordant de joie parce que nous savons que le Seigneur vient vers nous et il nous appelle à l'espérance. Aujourd'hui, pour notre célébration, nous avons une intention particulière. Nous soulignons le 8e anniversaire du décès de Suzanne Descarreaux et aussi nous prions pour la famille Gamache. Alors, aujourd'hui, laissons notre cœur s'ouvrir avec confiance. Tournons-nous vers le Seigneur qui vient parler à notre cœur et implorons sa miséricorde. Tu es le berger qui prend soin de ses brebis. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Fais-nous voir ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es celui en qui tout commence et s'accomplit. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Seigneur nous accueille dans sa paix, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ensemble. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir,
Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Levons-nous pour l'Évangile. Deuxième lecture. Oh, on oublie une. Où était-elle? Merci pour votre attention. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Levons-nous pour l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui commence, c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. On pourrait dire que la liturgie aujourd'hui nous annonce des commencements. Parce que dans la première lecture, un prophète qui est appelé à consoler son peuple en exil, et il annonce un grand commencement, un état différent. Il appelle Jérusalem à un renouveau. C'est un commencement. Et aussi, on voit dans l'autre lecture Pierre qui annonce la disparition de l'ancien monde pour faire place à un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et l'évangile de Marc dit, c'est le commencement de l'évangile. C'est le commencement de l'annonce d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui est différent. Dieu parmi nous, c'est Jésus de Nazareth qui est annoncé. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu qui rend possible des commencements. Je pense que c'est important de se rappeler cela aujourd'hui, parce qu'on est dans des périodes difficiles. Et quand il y a des périodes difficiles comme celle qu'on vit, on a hâte à un renouveau, on a hâte à du changement. Et un commencement, parfois, même si ça nous semble difficile, il semble aussi qu'il y a une plus grande espérance. On est tous sensibles à tout ce qui peut nous annoncer quelque chose de nouveau. Et bon, dans l'histoire de la Bible, il y a eu tellement de périodes sombres aussi. On n'est pas unique au monde. C'est arrivé beaucoup de fois dans l'histoire où il y a eu des périodes de grande noirceur. Les guerres qu'il y a eu, tout ce qui peut avoir été des étapes de grandes difficultés. Il y en a eu dans l'histoire. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on en vit encore, mais notre Dieu est un Dieu créateur de commencements, des commencements inattendus. Et je pense que nous devons avoir, malgré nos tristesses et nos angoisses, garder l'espérance. Oui, Dieu est là qui nous fait signe d'un commencement qui peut être d'abord en nous. Pas autour, en nous. Vous savez, des fois, on veut faire des changements, puis on change les meubles de place, puis on peinture pour que ça rafraîchisse, mais c'est des petits changements éphémères. Des petits changements qui sont peu profonds. Les vrais changements, les choses qui veulent apporter un renouveau, ça commence et ça commencera toujours par l'intérieur. Par des choses qui nous ouvrent les yeux à une nouveauté. Vous savez, des fois on entend dire « les yeux m'ont ouvert, j'ai compris. » Et là j'ai saisi qu'il y avait quelque chose à changer. Et parfois, à cause de nos périodes un peu tristes, nos déserts qu'on traverse, eh bien, c'est bon d'entendre une bonne nouvelle qui vient dans cette période de noirceur, dans ce territoire sablonneux qu'est le désert. Dans le fond, le désert, ça représente tout ce qui est aride, tout ce qui est pénible. Et pourtant, à travers tout cela, il y a peut-être quelque chose qui va nous faire réagir, une belle annonce qui va venir. On pourrait
pourrait dire que les voix de Jean-Baptiste peuvent ressurgir encore dans notre monde d'aujourd'hui. Il s'agit qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous donner un peu d'espérance. Et cela, ça illumine quelque chose de nouveau. Ça donne le courage, ça donne un élan nouveau. C'est pas juste de dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées, c'était des belles affaires, non. Il y a quelqu'un qui nous annonce quelque chose d'intérieur qui va venir changer. Vous savez, quand Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptisais dans l'eau », mais vient celui qui vous baptisera avec l'Esprit. Il annonce que l'Esprit, qui est aujourd'hui dans notre vie, vient pour faire signe d'une façon différente. Et là, il illumine nos cœurs. C'est de cela qu'il faut parler aujourd'hui. De changer l'intérieur et non pas attendre de l'extérieur. C'est le changement qui se fait d'abord en nous. Et il faut pour cela faire le ménage, éloigner tout ce qui peut nous apporter la morosité, mais au contraire faire entrer ce qui nous apporte la joie. On va en parler dans les prochains dimanches de cette joie qui est profonde, celle que nous apporte la foi dans le Christ. Eh bien, c'est pas par nos propres moyens qu'on va y arriver, mais en accueillant l'Esprit, cet Esprit que nous avons reçu au baptême, puisque nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, il est toujours là. Il faut simplement tendre l'oreille davantage, être plus attentif, laisser tomber les bruits qui peuvent déranger l'écoute de l'Esprit en nous. Et c'est lui qui va apporter un nouveau commencement, un commencement d'un ère de l'Esprit en nous. Il est là, il vient, il nous apporte courage. Dieu peut nous donner ce moment de joie que nous attendons tant. Alors laissons le Seigneur nous habiter encore aujourd'hui et faisons place à l'Esprit qui parle au cœur. Nous allons nous placer debout pour dire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence. Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à la conversion par Jean le Baptiste,
Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi, notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allumons donc la deuxième chandelle de notre couronne de l'Avent qui nous fait visualiser notre progression. C'est beau. On choisit nos chandelles à la hauteur qui sont. La honte, on la garde pour la foi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Il est soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Il soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, c'est le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le nom de notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh
communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérard et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et spécialement aujourd'hui pour Suzanne et Caro. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté ces vies. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint et Saint Paul, Sainte Marie de l'Incarnation et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement la parole et je serai guéri. Notre Seigneur Jésus, car Père éternel. Amen.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un très beau deuxième dimanche et en espérant qu'on puisse se revoir d'ici Noël. Hein? Oui, bon temps d'avance.